Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fou de Sport, l'émission qui commente, analyse, décortique toute l'actualité sportive nantaise. Un an après avoir failli disparaître, eh bien le Nantes Rosé Basket est toujours incontournable dans le paysage sportif nantais. Alors après une saison de reconstruction, où en est le club? On voit ça dans un instant. 6 départs, 5 arrivées. Le NRB 2015-2016 n'a plus grand-chose à voir avec celui de la saison passée. À quoi cette équipe peut-elle prétendre cette saison? Peut-elle aller jouer les premières places? Eh bien, on posera la question à nos invités. Emmanuel Queret, l'entraîneur de cette équipe. Bonjour Emmanuel. Bonjour. À vos côtés, une toute nouvelle dans cette équipe, mais elle est nantaise, on verra ça tout à l'heure. Margot Galliou-Loco, c'est bien ça? C'est ça. Hélière du NRB, bonjour. Bonjour. Et puis le président également, Hubert Gouriou, bonjour. Bonjour. L'avenue de l'équipe de France masculine de basket à la Trocardière, mais également l'Apart City Cup fin septembre. Les amateurs de basket du département se sont régalés en cette fin d'été, puis on verra si c'est une bonne opportunité également pour promouvoir le basket nantais. Et pour l'instant, on commence par vos coups de cœur, coups de gueule. Vous les avez? Manu, oui, c'est bon. On y va. Coup de cœur, coup de gueule, et on va commencer par la seule femme sur ce plateau. Margot, coup de cœur ou coup de gueule? Ce serait plutôt un coup de cœur. Et ce serait pour l'équipe de volley, l'équipe de France de volleyball masculine, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant l'Italie chez elle. Donc ils étaient menés 2-7 à 0, donc ils ont gagné 3-7 à 2. Donc... Et on parle de l'Euro de volley. Hein. Voilà, c'est bien ça. Manu, coup de cœur ou coup de gueule? Je ne vais pas être original, mais coup de cœur pour mon équipe, que j'ai découvert comme tout le monde. Et j'ai trouvé que malgré de nombreux changements, il y a un état d'esprit qui est très sain. Et j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec cette équipe, donc c'est mon coup de cœur. Voilà. Hubert, coup de cœur, coup de gueule. La gestion du rugby français, où on ne pense plus qu'au club et plus à l'équipe de France. On ne laisse plus de place à nos jeunes Français pour entrer dans les clubs d'élite. Et donc demain, on va faire comme le foot anglais, on n'existera plus en rugby. Coup de cœur ou coup de gueule donc? Coup de gueule. Coup de gueule. Allez, il y a un peu plus d'un an, le Nantes Rosé Basket était tout proche de disparaître en raison de problèmes financiers. 12 mois plus tard, le club de basket féminin nantes-rosien est toujours là et bien là. Première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment va le club, Hubert? Il va beaucoup mieux. Le chemin va être long encore, parce qu'on s'était donné 4 ans pour rétablir la situation. Une année est passée, on est dans la feuille de route qu'on s'était donnée avec la mairie de Nantes et la fédération. Donc le plan financier est bon. Il est mieux qu'il n'était. Les résultats sportifs de la saison dernière, Manu va en revenir dessus, je suppose, mais on a atteint nos objectifs en se qualifiant une nouvelle fois pour la Coupe d'Europe. Donc je dirais que ça va pas mal, quoi. Financièrement, le bout du tunnel est encore loin. On peut rappeler, vous aviez un passif de 400 000 euros. 400 000 euros. Sur la première saison, vous deviez rembourser logiquement 200 000, à peu près la moitié. Vous en êtes où? On a remboursé les 200 000. Donc il nous reste 200 000, plus le fonds de réserve que nous demande la fédération. Donc il faut maintenant, ça fait 300 et quelques mille, 3 ans pour faire ça. Donc 100 000 par an qu'il faut qu'on dégage. Donc c'est la feuille de route qu'on s'est donnée. On essaye de faire aussi bien qu'on peut maintenant. Si on peut gagner du temps, on le gagnera. Maintenant, il faut travailler, il faut avoir des résultats, il faut continuer à séduire. C'est dur, Manu, de remettre sur de bons rails le club quand on est passé par tout ça. Comment vous l'avez vécu, vous, cette saison de début de reconstruction? C'est dur, je dirais que non, parce qu'on le sait. Quand on sait les choses, c'est beaucoup plus simple. Et puis on s'y prépare. Après, ça me semblerait difficile de dire que c'est dur, parce que je trouve qu'on a réussi un recrutement plutôt sympathique, avec le peu de moyens qu'on avait. Le problème, c'est est-ce qu'on va être capable de le faire tous les ans? Ça va être le gros challenge, évidemment. On n'est plus dans des positions où on est confortable. Après, la condition sine qua non, c'est la Coupe d'Europe. Si on continue à être européen tous les ans, on pourra faire venir des joueuses du calibre de Caral Casas, par exemple. On va en reparler tout à l'heure de cette nouvelle saison. D'abord, Hubert, ça fait un an que vous êtes président. Vous étiez dans le milieu amateur auparavant, on le rappelle. Comment vous l'avez vécu, cette première année en tant que président du NRB? Il n'y a pas eu des moments de lassitude un petit peu? Si, il y a eu un trou au milieu de saison, forcément.
parce qu'il y a beaucoup de travail. Là, j'ai pas lâché la partie amateur la saison dernière, donc il y avait double casquette, plus le côté professionnel, bien entendu. Donc ça demandait beaucoup d'énergie. Donc milieu de saison, il y a eu un trou. Bon, je suis pas tout seul, hein, il y a une équipe avec Philippe, avec tous les autres bénévoles qui sont autour de nous au comité directeur. Et puis vous êtes présent, on le voit sur les images aussi, aux côtés des joueuses, assez régulièrement. Pas suffisamment à mon goût. Ouais. Donc, parce que je ne peux pas aller en déplacement, parce qu'autrement je n'ai plus de vie de famille. Donc, mais j'aimerais bien les suivre en déplacement, parce qu'il y a besoin d'avoir je n'arrive pas à trouver mon mot, mais ce contact, ces discussions d'avant-match, après-match. Donc j'aimerais beaucoup plus les suivre. Bon, c'est pas possible pour l'instant. J'espère que ça va le devenir. Donc cette année, je ne m'occupe plus de la partie amateur. Je me suis vraiment concentré sur la partie professionnelle. Donc avec Manu, on est en contact permanent. Bien sûr, Margot ne me voit pas en entraînement très souvent, mais bon, j'essaye d'y passer. Mais c'est important d'avoir cette relation permanente avec Manu, avec tout le staff administratif, et donc d'être vraiment présent. Vous imaginiez que ça serait si compliqué comme mission? Oui. Je réponds oui directement. Oui, parce que je sais que la mission ne fait que débuter. On a fait 25% du chemin, donc il reste encore les 75 restants, et après toutes les aventures qui vont arriver derrière quand ce sera la Trocarnière. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il faut avoir de l'énergie pour effacer ce qui s'est passé avant nous, et après enclencher la phase 2, quoi. Alors la phase 1, ça a commencé par la saison dernière, 2014-2015. Regardez d'ailleurs en chiffres cette saison 2014-2015 du NRB, 8e au classement avec 37 points, 12 victoires, 14 défaites, finaliste du Challenge Round. Alors on le rappelle, le Challenge Round, c'est un mini-championnat entre le 5e et le 8e et qualificatif pour l'Europe. Quand vous regardez ces chiffres, on peut peut-être les revoir. Manu, ça vous inspire quoi ? C'est un grand soulagement. Je me rappelle du match contre Angers, où on obtient cette qualification en finale qui nous qualifie pour la Coupe d'Europe. Et là, c'est le soulagement total. Vous perdez en finale contre Tarbes. Hein. Oui, mais bon, après, c'est des anecdotes, parce que l'objectif était atteint. Et puis, je pense qu'il y avait aussi l'accumulation de beaucoup de choses dans la saison. Et les filles, ça aurait été trop de leur demander de gagner ce titre. Après, un soulagement, et j'ai savouré cette victoire un mois après, parce que on a vraiment vécu une saison très difficile sportivement, et c'était l'aboutissement de ce qu'on s'était fixé comme objectif, et ça, c'est assez jouissif, quoi. Margot, vous étiez à Lyon, vous êtes nantaise, née à Saint-Sébastien, vous étiez à Lyon l'an passé. Quel regard vous aviez sur cette équipe du Nantes Rosé Basket en reconstruction, justement? Ça a été un peu la surprise de la LFB l'an passé? C'est vrai qu'elles ont terminé 8e, donc après, on ne s'attendait peut-être pas forcément à ce qu'elles aillent jusqu'en finale, parce que généralement, on s'attend à ce que ce soit la petite guerre entre le 5e et le 6e. Et là, le fait qu'elles accèdent à cette finale, c'est vrai que c'était un beau parcours, parce qu'elles ont eu des hauts et des bas pendant la saison, et elles ont très bien terminé. Sportivement, vous êtes allé au maximum de ce que vous pouviez faire la saison passée, où il y avait encore un peu de marge, Emmanuel? Bon, je pense que s'il y a un regret, c'était la Coupe d'Europe, parce que je pense qu'on pouvait faire un quart de finale. On sait pourquoi on ne joue pas ce quart, donc on n'a pas, on a des regrets, mais bon, il faut être réaliste. Après, je pense qu'on a fait un exploit, et je pense que même encore cette année, si on veut être européen, il va falloir faire des exploits sans arrêt. Mais c'est ça aussi le sport de haut niveau. Donc, on voit quelques images avec Claire Sévenard, notamment une des pièces maîtresses de votre équipe l'an passé. Qu'est-ce qui a fait la réussite justement de cette équipe? Est-ce qu'en début de saison, quand vous êtes reparti, vous pensiez pouvoir accrocher le top 8? Oui, parce qu'autrement on ne l'aurait pas annoncé. Après, c'est plutôt les aléas de la saison qui ont fait qu'à chaque fois qu'on se relevait d'une épreuve, il y avait une autre épreuve qui arrivait. Après, on avait la blessure notamment de Sarah Michel. Oui, il y a eu des blessures, il y en a eu des tonnes et des tonnes, il y a eu des choses, on a eu un point en moins, il y a eu plein de choses, plein d'aventures. Mais c'est ce qui a fait aussi la force du groupe. Et c'est pour ça que perdre en finale du Challenge Round, c'était plus qu'anecdotique. Alors on ne pouvait pas évoquer cette saison 2014-2015 sans parler de deux joueuses emblématiques, on va dire, du NRB. C'est Sarah Michel, Aurélie Bonan. Elles sont parties sous d'autres cieux, notamment à Montpellier pour Sarah Michel. Quelle est leur part de réussite, justement, dans cette saison, Hubert? Sarah,
Elle a toujours été présente, elle a fait des perfs extraordinaires sur certains matchs. Je me rappelle, elle a mis plus de 30 points, une capacité énorme à performer sur certaines rencontres. Aurélie, je crois qu'elle a fait la plus belle saison de sa carrière en Ligue féminine. Elle a été présente du début à la fin, elle a poussé le groupe en permanence. Quand on n'était plus que 4 ou 5, parce qu'on a eu beaucoup de blessures, à un moment, les deux étaient présentes et elles ont ramené l'équipe. À l'entraînement, elles ont aidé les jeunes à performer également. Donc non, c'est un vrai manque cette année aussi. Sans elles, le résultat aurait été le même, Manu? C'est difficile parce qu'il y aurait eu d'autres joueuses à la place. Après, moi, je ne suis pas très objectif sur l'une des deux, donc je vais me prendre je vais me protéger un peu. Mais je me rappelle il y a 2 ans, quand on était la fameuse année, la dernière année avec Thierry Frère, il ne faut quand même pas oublier que quand elle est revenue dans le groupe, c'est là où on est reparti. Voilà. Ouais. Après une blessure, une grave blessure. Hein. Donc c'est pas si mal que ça. Voilà. Émotionnellement parlant, et on va revoir aussi quelques images de ce dernier match face à Tarbes et surtout la fin du match. C'est une de vos saisons les plus fortes, Emmanuel? Oh non, depuis que je suis à Nantes, j'en ai eu pas mal des fortes parce que tous les ans, il y a eu des événements. On évoquait tout à l'heure en off la finale à Bercy. Après, il y a eu... Finale de Coupe de France. Hein. Tout à fait. Après, il y a eu les derniers matchs de Caro Aubert. Tous les ans, il y a des petites émotions. Donc, mais c'est vrai que l'année dernière... c'était la fin d'un cycle. Voilà, tout à fait. Bizarrement, c'était la reconstruction, mais la fin d'un cycle. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et c'est pour ça que les départs, moi, dans ma tête, déjà, Sarah, je pensais qu'elle allait partir beaucoup plus tôt. Et c'était toujours un sursis. Et je savais que de toute façon, un jour ou l'autre, ça allait s'arrêter parce que c'est la vie, c'est comme ça. Alors après cette saison de relance, il a fallu de nouveau changer tout le monde, ou presque, cette saison. Regardez les mouvements au NRB durant l'intersaison avec 6 départs, Bonan, Michel, Podrux, Kubala, Stevenard et Dumont, pour 5 arrivées, dont Samantha Mackay, le joker médical qui remplace pour l'instant Shona Thorburn, la Canadienne, capitaine, blessée, mais qui va revenir au mois de novembre. Et puis vous également, Margot Galliou-Loco. Chaque saison, reconstruire l'équipe comme ça, c'est pas un peu usant, frustrant pour vous, Emmanuel? Non, cette année, non, parce que je pense qu'on en avait besoin, parce que ça aussi, ça donne un peps supplémentaire. Après, c'est toujours le risque sur qui on va tomber. Après, c'est le recrutement qui est déterminant. Après, non, je n'ai pas senti comme une lassitude. Non. Le fait de voir de nouvelles têtes aussi, c'est bien. Ouais, le point positif, finalement, c'est que cette saison, vous avez pu travailler plus tranquillement. Alors, on va reparler du recrutement, sans penser à tous les problèmes extrasportifs, finalement, Hubert. C'est ça, hein? Oui, non, mais on n'a pas calculé dans le recrutement. On connaissait l'enveloppe financière qu'on pouvait dégager. C'était à peu près de combien, justement, pour pouvoir recruter? C'est une question compliquée, parce que je mets un peu l'ensemble du club dedans. Donc, le club fait 1,4 million de budget. Allez, il y a un peu plus de la moitié qui est sur la masse salariale globale. Donc, voilà. Donc on est en retrait par rapport à la saison d'avant. Donc avec Manu, on connaissait l'enveloppe, on a commencé à travailler très tôt, parce que le basket féminin, ça a cette particularité de commencer dès le mois de février dans le recrutement. Alors, ce qui est très compliqué, parce qu'on ne sait pas où on va finir. Donc on contacte des joueuses comme Margot. Alors justement, à quelle époque, Margot, vous avez été contactée par le NRB? Vous étiez à Lyon. Dès qu'on est venu sonner à votre porte, ou le téléphone a sonné, vous vous êtes dit c'est le bon projet, retourner à Nantes? C'est vrai que c'était un projet très intéressant pour moi. J'avais besoin de voir autre chose aussi, parce que c'est vrai que j'ai vécu une saison assez difficile l'année dernière à Lyon. Et c'est vrai que quand le NRB a fait sa proposition, j'étais très contente. Quand on perd des joueuses comme Bonan, Michel, c'est compliqué de les remplacer, Manu. Comment on fait justement? Est-ce que le NRB peut se permettre encore de recruter une internationale française comme l'est Sarah Michel? Je pense pas. C'est pour ça que la difficulté qu'on a eue, c'est de recruter des étrangères à la place de Françaises internationales. On va les découvrir d'ailleurs en images avec une Espagnole. Oui, une Espagnole, mais bon, on a quand même la chance, je pense qu'on a quand même recruté Margot. Alors, c'est pas pour lui lancer des fleurs, mais c'est quand même bien de pouvoir recruter ce type de joueuse jeune qui a besoin de jouer, qui a besoin de s'affirmer, et nous, c'est ce qu'on recherche, donc c'est plutôt bien, quoi. Quel était le profil des joueuses recherchées, justement?
On avait déjà 2 options à l'origine. C'était est-ce que Sarah allait rester avec nous ou pas. On pensait bien plus sur le départ de Sarah que son maintien. Et après, c'était d'avoir une équipe la plus complémentaire possible. Donc Margot faisait partie des 2 plans. Alors parmi ces 5 nouvelles joueuses, il y a donc Margot. Je le disais tout à l'heure en préambule, vous êtes née à Saint-Sébastien, vous êtes sébastianaise, vos parents sont encore ici. Ça a joué, ça c'est le retour aux sources, ça a joué dans la balance pour aussi venir jouer avec le NRB? Oui, forcément que ça joue un petit peu parce qu'on est toujours très content de rentrer chez soi. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une équipe de son sport au plus haut niveau ou au niveau auquel on évolue. Donc, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Et après, par contre, c'est vrai que je ne fais pas non plus mes choix par rapport à la famille ou à mes amis. Mais c'est vrai que je suis très contente d'être rentrée. Parce que vous étiez partie depuis un petit bout de temps. On va découvrir d'ailleurs votre carrière. Vous avez commencé en 2007-2008. Vous étiez du côté de l'ALPCM Nantes. Et puis ensuite, Bourges pendant 4 ans, Nice 2 saisons, Lyon la saison passée. Pourquoi avoir recruté Margot, Emmanuel? Ça a été l'une des premières joueuses à laquelle vous avez pensé? Pour la petite histoire, déjà l'année dernière, elle m'intéressait. Ça n'a pas pu se faire pour X raisons. Après, pourquoi? Parce que c'est une bonne joueuse, tout d'abord. C'est quand même le plus important. Et puis humainement, je trouve que c'est quelqu'un qui convient bien à notre philosophie. Parce que tout à l'heure, vous parliez de recrutement et l'aspect affect a beaucoup d'importance dans notre recrutement. Voilà. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet nantais? Il n'y avait pas un peu la crainte de savoir que c'était un club qui se reconstruisait, qui n'était pas forcément très solide financièrement? Ça ne vous a pas fait peur plus que ça? Non, ça ne m'a pas fait peur du tout. Après, c'est vrai que je recherchais aussi une équipe qui jouait l'Eurocup. Et c'est vrai que le fait que Nantes le propose, ça m'a vraiment intéressée. Alors vous êtes parti de Nantes, on l'a vu, en 2008. Il y a eu une vraie évolution, justement, de votre sport. Vous l'avez suivi pendant tout le temps où vous avez été hors de Nantes. Vous avez suivi l'évolution du basket et puis du sport de haut niveau à Nantes. C'est vrai que quand je suis partie, elle montait, je crois, en Ligue féminine. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, quand j'étais au Pôle Espoir à Nantes, je les suivais, j'allais voir les matchs. Enfin, j'étais fan de cette équipe quand elle était en National 1. Et du coup, là, c'est vrai qu'avec les départs, je suivais forcément un petit peu parce que j'ai toujours eu envie un peu de progresser, éventuellement un jour d'intégrer cette équipe. Parce que quand je suis partie, je ne savais pas du tout si j'allais réussir à être un jour professionnel. Et du coup, maintenant, ça se fait et je suis super contente. Quel est votre regard justement sur l'évolution du basket féminin ici à Nantes? Une équipe comme le NRB a toute sa place dans le paysage sportif local? Alors oui, absolument. Parce que c'est vrai que même quand je suis partie, je me rappelle que quand elles étaient en National 1, déjà, il y avait beaucoup de monde dans la salle. Il y avait vraiment cet amour du basket. Et même dans cette région des Pays de la Loire, il y a beaucoup de basketteurs, beaucoup de personnes qui aiment ce sport. Et Nantes est une très belle ville pour le basket. Alors vous le disiez, c'était un objectif de revenir jouer un jour à Nantes et dans cette équipe du NRB. Alors une formation assez largement renouvelée, hein, on le disait. C'est difficile de repartir presque de zéro en matière tactique, Emmanuel, quand on est entraîneur. Parce qu'on sait qu'il y a des combinaisons, on sait que le basket est un sport extrêmement tactique. Quand il faut repartir de zéro avec des joueuses étrangères également qui ne parlent pas forcément le français, vous aimez, vous réadaptez chaque saison à une nouvelle équipe, de nouvelles joueuses? Oui, quand on me dit le turnover, ça fait partie du sport de haut niveau maintenant. Quelle équipe peut se targuer d'avoir les mêmes joueurs pendant les grandes équipes, ceux qui ont des moyens, et puis elles sont rares? Non, les combinaisons, c'est des joueuses qui connaissent le basket. Donc non, il faut qu'on travaille et surtout, je pense que c'est l'état d'esprit qui est très important. Donc de ce côté-là, on est gâtés. Après, on a aussi l'avantage comme on a un groupe assez restreint, tout le monde trouve vite sa place. Donc on gagne énormément de temps dans ce domaine. Donc, par contre, on va voir sur ces images, vous êtes de plus en plus dur avec vos joueurs, j'ai l'impression, année après année. Ah ouais, mais ça, alors ça, j'y suis strictement pour rien. C'est un petit jeu, voilà. Quand on met les ballons en début d'entraînement ou à la fin, si vous tirez de loin, vous devez les mettre dans le rack à ballon, autrement vous faites 5 pompes. Et c'est un jeu qu'aime bien faire Margot. Et elle est à peu près à, 500 pompes depuis le début de l'année. Non. Il est comment comme entraîneur, Emmanuel, justement, Margot? Vous le découvrez? Oui. Ouais, je le découvre. Après, c'est vrai que forcément, on se rencontre tous match après match. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui est très pointilleux et très travailleur. Donc, c'est quelque chose aussi qui me correspond plutôt. Donc, voilà.
Vous travaillez de la même façon, Emmanuel, avec le groupe de la saison passée et ce groupe-ci, ou est-ce que là aussi, il faut se réadapter? Non, c'est toujours un peu différent. Comme je m'adapte beaucoup aux individus, aux personnes, je ne peux pas travailler de la même façon avec Aurélie Bonan et Margot Galliou, quoi. Donc je m'adapte. C'est quoi les différences, justement Vous pouvez rentrer dans les détails un petit peu? Dans les détails, il y a une joueuse qui a 32 ans et voilà, qui n'aime pas trop s'entendre dire la messe. Et il y a une joueuse qui est en soif d'apprendre et qui, des fois, a trop besoin d'apprendre. Et moi, j'espère lui apporter cette année, c'est tout ce que tu as appris maintenant, il faut que tu le fasses. Et je veux dire, le projet pour Margot, nous, c'est vas-y, tu joues et puis montre ce que tu es capable de faire. Voilà. Donc la différence, elle est essentiellement. Et puis au quotidien, Margot, c'est pas voilà, chaque individu est très différent. Je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous avez vite compris. L'équipe de cette saison, elle est comparable en certains points à celle de l'an passé. On va demander au regard extérieur d'Hubert et puis sportivement, on demandera à Emmanuel après. De toute façon, déjà, Manu a une particularité qui lui est propre de jeu. Donc il va choisir des individus qui colleront à son identité. Donc globalement, on va retrouver à peu près la même chose dans le jeu qui va être pratiqué, parce que Manu va coller tout ça en fonction de lui-même. Donc je pense que l'équipe combative qu'on a vue l'an passé sera là encore cette année, parce que Margot, elle est combative. Shona, qui est à la main, va être la même demain. Bon, je n'ai pas de doute là-dessus. Le combat sera permanent. Donc, et après, le fun qu'Herald peut nous amener. Emmanuel, il y a des points de comparaison? Oui, il y a des points de comparaison inévitablement. Déjà, dans l'état d'esprit, je suis quelqu'un qui attache beaucoup d'importance à l'extra-basket, à le fait qu'elle soit bien. Et après, sur le terrain, oui, on retrouve un petit peu la même chose. C'est de l'engagement. Kéral Casas, elle a quand même un profil proche de Sarah Michel. Donc voilà, oui, on ne se refait pas. Puis moi, je pense qu'un coach qui sait faire jouer des joueuses, il ne faut pas qu'il change, quoi. Donc je reste dans mon moule. Mais ce n'est pas toujours facile, donc il faut s'adapter aussi. Margot, vos premières impressions, justement, ça fait à peu près 2 mois que la saison a repris avec les entraînements, un peu plus même. Vous vous sentez bien ici? Ah oui, c'est vrai que je me sens très bien. J'appréhendais un peu parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées. Ouais. Et je ne savais pas comment ça allait se passer avec les filles, tout ça. Mais franchement, un très bon état d'esprit, vraiment on travaille bien. Et un super groupe, donc vraiment on s'entend tout très bien. Alors vous avez plutôt bien débuté la saison avec 2 victoires inaugurales et puis, on les voit, ces images, cette défaite face à Lyon. Est-ce que votre équipe vous a surpris, Emmanuel, en début de saison, en gagnant notamment ces deux premières rencontres face à Calais, à l'Open et à Arras? Non, elle m'a surpris surtout en préparation, c'est surtout ça, parce que les matchs début de saison sont à l'image de notre préparation, donc non, elle m'a pas surpris. Après, il faut toujours faire un distinguo entre le début de championnat et puis les matchs amicaux. Après, on reste sur un petit... Qu'est-ce qui s'est passé face à Lyon, justement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on a manqué de confiance, on s'est mis trop de pression et après, on est tombé sur un adversaire qui a détruit notre jeu, voilà, point barre. Mais c'est pas la fin du monde, je pense que c'est bête, premier match à domicile, de perdre comme ça, mais c'est une belle expérience et je pense qu'on va apprendre de cette défaite. Et sur ce que j'ai vu aux entraînements, déjà... Il y a des gens qui se sont mis un petit peu la tête à l'endroit, donc c'est plutôt bien. Vous aviez la tête à l'envers, Margot ? Du coup, un petit peu, parce que forcément, voilà, quand on voit qu'on fait pas mal de balles perdues, donc on laisse des rebonds qui sont importants, et que au final, ça ne se joue pas sur grand-chose à la fin du match, on peut s'en vouloir énormément. Donc, comme dit le coach, voilà, se remettre la tête à l'endroit et puis continuer à avancer. Alors les choses sérieuses vont vraiment débuter à partir de samedi prochain avec le match face les réceptions de Basketland, Toulouse et le déplacement à Angers. Et puis en Eurocup également, puisque ça va débuter face à Venise le 28 octobre. Et puis ensuite, vous le découvrez, un déplacement à Wasserburg. Alors avant de parler du championnat, quel est le véritable niveau de cette Eurocup ? Vous commencez à connaître maintenant, Emmanuel, puisque ça fait plusieurs années que vous la fréquentez. Est-ce que Nantes-Rezé peut tirer son épingle du jeu cette saison ? Bon, là, déjà, la formule a changé, puisque à partir des quarts de finale, ils vont incorporer des clubs d'Euroleague. Donc ça va, on va dire, hausse. Ah oui, ouais. Très largement. C'était trop faible auparavant ? Hubert ? Non. Une équipe comme Villeneuve d'Ascq, qui l'a gagné l'an passé,
était en finale du championnat, aurait pu être champion de France, donc ça vaut Bourges. Donc le champion en titre aurait très bien pu être déjà en Euroleague l'an passé. Non, je dirais c'était un bon niveau. Ouais, tout le monde dit, même les phases de poule deviennent. Là, on est par exemple, pour parler de la poule, on est quand même sur Wassenburg qui, d'année en année, veut se qualifier pour le tour suivant. On joue Venise, on connaît le basket italien avec des étrangères de bon calibre. Et puis on va à Pech. Pech, l'année dernière, on y a perdu. Donc, non, et puis on n'est pas dans une situation où on peut dénigrer quoi que ce soit. Je veux dire, nous, on fait notre petit bonhomme de chemin. L'objectif, c'est d'aller le plus loin dans chaque compétition. Après, je ne vais pas vous dire qu'on va être champion d'Europe, non. Voilà, comme on ne va pas être champion de France. Mais c'est d'embêter un maximum et puis d'aller le plus loin possible. Les objectifs qu'on se fixe dans cette compétition, c'est aussi pour ça que vous êtes venu à Nantes, vous le disiez tout à l'heure. C'est, comme disait Manu, d'aller le plus loin possible, faire mieux même que la saison passée. En tant que joueuse, forcément, on a toujours envie de faire mieux. Donc voilà, après, on essaye au moins faire comme l'année précédente pour pouvoir montrer aussi de belles choses au public. Et puis voilà, en tant que joueuse, on a toujours des objectifs toujours plus hauts, donc aller le plus loin possible. Hubert, le premier match à domicile, perdu. Pour le président que vous êtes. C'est rageant. J'ai l'impression de revoir la saison passée avec notre défaite de Tarbes, qui était à peu près la même, une belle entame, et on tombe contre Tarbes. Mais je pense qu'on s'est mis vraiment trop de pression. Ouais. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent dans le sport, et on va rebondir. Les exploits sont là-devant. Alors, on le disait, il y a une série là, de plusieurs matchs. Ça va vraiment débuter à partir de la mi-octobre. La répétition des matchs, c'est une habitude où il va falloir encore s'adapter entre un match de championnat, le match de Coupe d'Europe. Vous y êtes habituée, Margot, à ça ? Non, pas du tout. Voilà, c'est vrai que l'année précédente, j'avais qu'un seul match par semaine, donc j'étais vraiment pas habituée à jouer autant. Donc là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, mais j'ai hâte. Manu, comment on prépare ces joueuses à ça ? Alors, certaines connaissent déjà, celles qui sont restées. Pour les autres, il y a vraiment un travail spécifique à faire là-dessus ? J'en parlais ce matin avec Margot. Je dis c'est la gestion de la récup qui est différente, parce qu'elles vont jouer beaucoup, avec les déplacements, avec le stress de chaque match. Donc oui, c'est différent. Mais c'est aussi pour ça qu'on a fait venir ces joueuses-là, c'est pour qu'elles apprennent. Et on les a entourées avec des joueuses qui connaissent ça. Kéral Casas connaît ça, Yaputnina, même Isis, toutes ces joueuses-là connaissent déjà. Donc non, on le sait. Et puis quand on fait une équipe, il y a toujours des bons côtés, des mauvais côtés. Des bons côtés, c'est qu'on excède. Voilà, donc ça a des inconvénients sur les répétitions des matchs. Mais l'avantage, c'est que tout le monde va jouer, tout le monde est concerné. Voilà, donc l'équipe parfaite n'existe pas et je dois vous avouer que cette configuration-là me convient mieux. Alors ça, c'est pour la Coupe d'Europe. Qu'en est-il du pain quotidien ? Le championnat 8e, on le disait l'an passé. Il faudra faire mieux. C'est l'objectif présidentiel en tous les cas, Hubert ? Oui, c'est de faire mieux. Donc, d'aller gratter quelques places au-dessus. On n'a pas chiffré avec Manu une place proprement dit, mais c'est vraiment faire mieux. Donc, l'année dernière, c'est les blessures qui nous ont freinés. En cascade, j'espère qu'on ne les connaîtra pas cette année. Mais si on n'a pas de blessure, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire mieux. L'équipe peut aller plus haut que l'an passé, Emmanuel ? Oui, on espère, évidemment. Après, moi, en tant qu'entraîneur, la première mission, c'est de s'écarter de la zone rouge le plus rapidement possible, parce qu'il y a quand même 3 descentes cette année. Et après, évidemment, d'aller... moi, j'aimerais bien être 6e, quoi, ça serait pas mal. Mais bon, après, il y a tellement de choses qui font que... Oui, je l'ai dit, oui. On le note, Vous pouvez noter, il n'y a pas de souci. On est le 20 octobre. Donc voilà, je suis ambitieux, évidemment. Après, il y a la Coupe de France aussi qui me tient à cœur, parce que ça fait plusieurs saisons où on fait un tour et un petit tour et puis s'en vont, quoi. Donc non, j'aimerais bien. Et puis il y a eu cette finale perdue aussi face à Montpellier, c'était en 2013, me semble-t-il. Peut-être, ouais. J'ai pas la mémoire des dates, je suis désolé. Je me rappelle de l'événement, mais pas des dates, je suis désolé. 2013. Mais accrocher une petite coupe, ouvrir le palmarès du NRB, tout simplement, Hubert, ça aussi, c'est... C'est un rêve pour un dirigeant d'aller chercher des titres qu'on garde après année. Non, ça va être compliqué, parce qu'il y a 3 armadas quand même en France qui sont bien présentes. Donc aller les chatouiller, oui, maintenant l'exploit est possible. Alors le changement durant l'été aussi, ce sont les structures et le parquet notamment de Mangin-Beaulieu qui a été refait. Ça, c'était une condition sine qua non aussi pour un club de haut niveau comme le vôtre, Manu. Oui. Ça peut éviter les blessures aussi ? Oui, mais bon, il faudrait poser la question au président, parce que moi, ces choses-là, on s'adapte. Je veux dire, on fait 3 ans qu'on était avec le même parquet. Bon, c'est bien, on a un nouveau parquet, c'est très bien. Ouais. Hubert ? Nous, notre ambition, c'était d'aller à la Trocardière avec l'Hermine pendant une année. Alors justement, en attendant
d'aller Alors, à la Trocardière. Bon, c'est déjà bien parce qu'on a le même parquet qu'à la Trocardière. Donc on sera prêt pour entrer à la Trocardière. Mais ça ne suffit pas. Hein. Il nous faut un espace VIP. Alors la mairie de Nantes communiquera, mais normalement on a l'espace VIP qui sera installé en extérieur de la salle. Logiquement, il devrait y avoir une tribune supplémentaire. Alors c'est plus pour les garçons que pour nous, parce qu'ils ont une affluence un peu supérieure. Donc des aménagements qui sont nécessaires. La sono qui a été améliorée. Donc aujourd'hui, enfin le public peut entendre ce que le speaker peut dire. Donc voilà, ça s'améliore quand même dans l'ensemble des structures. Avec l'Hermine, on a augmenté tout ce qui est la partie diffusion des LED et donc la visibilité de la salle. Il y a vraiment un travail encore plus proche entre l'Hermine et vous. Oui, avec Jean-Luc, nous, on se côtoie toutes les semaines, un petit coup de fil, et on cale pas mal de choses ensemble. Ça vous reste toujours en travers de la gorge, le fait de ne pas jouer à Non, il faut passer à autre la chose. Trocardière? Non, il faut passer à autre chose. C'est comme ça, la municipalité a décidé, voilà, on avance. Alors une salle métropolitaine qui a servi au basket lors de son inauguration notamment. C'était à la mi-août, on va découvrir quelques images. Alors pas du match, mais c'était la veille, avec une longue séance de dédicaces de Tony Parker et des joueurs de l'équipe de France. Et puis il y a ensuite eu fin septembre la Part City Cup, avec là aussi quelques grands noms du basket français. Tony Parker, votre avis justement sur cette nouvelle salle, configuration, basket, Hubert? C'est un petit bijou. C'est un petit bijou, vraiment fait pour le basket. Donc c'est avant tout une salle basket, avant d'être une salle de handball, avec un terrain d'entraînement, comme on voit dans les grands gymnases. Moi, je le dis à plusieurs personnes, c'est une salle NBA à la taille de 4300 personnes. Ouais. Donc avec tout ce qui va bien. Donc les vestiaires sont magnifiques, salle de muscu, salle de cryothérapie. Il y a tout ce qui va bien, quoi. Je dirais que même pour vous, les médias, c'est. Alors on est pas mal. Margot, vous l'avez découverte, cette salle aussi? Non, pas encore. Pas la chance. Manu? Oui, match de l'équipe de France? Oui, puis je suis allé un peu la visiter, ouais. Ouais, que dire? Ça donne envie. Ouais, puis il faut que je raille ça de ma tête, parce qu'autrement je vais déprimer. Mais non, mais comme disait très justement Hubert, on l'a pas, faut passer à autre chose. On a eu des épreuves un petit peu plus dures que ça. J'espère qu'on aura la chance de faire un match là-bas un jour, quoi. C'est tout ce que j'espère. Voilà. Hubert. On va le faire. Alors on va en parler dans un instant, mais pour revenir sur ces événements, la Part City Cup, l'équipe de France de basket, vous étiez d'ailleurs co-organisateur avec l'Hermine. Avec l'Hermine et le CD. Et le comité départemental. Ces événements, c'est une vraie aubaine pour le basket en règle générale, et pourquoi pas le basket féminin aussi? Le basket féminin, je suis persuadé qu'on arrivera à faire venir l'équipe de France sans tarder à Nantes. Il y a des fenêtres qui s'ouvrent pour les qualifications au championnat d'Europe de 2017, 18, je ne sais plus exactement. Et donc il y a des matchs où moi j'ai postulé pour que Nantes accueille. Donc on verra avec la fédération si c'est possible ou pas. Donc, mais ce serait un vrai plus d'avoir l'équipe de France féminine ici, comme on a eu les garçons. Donc on a l'équipement pour, il y a une grande métropole autour, donc pour pouvoir accueillir par l'avion, parce que c'est des obligations aussi. C'est tout près de l'aéroport en plus. Est-ce que vous avez senti justement des retombées dans votre club suite à ces événements? Et au niveau des filles, est-ce qu'il y a plus de licenciés de basket? Est-ce que ça commence à bouger? Je pose la question à Margot aussi. Est-ce que dans votre entourage, ça commence à bouger un peu plus? Pas vraiment. Enfin, personnellement, je n'ai pas eu forcément de retour. Après, j'ai eu des retours de personnes qui ont pu aller voir le match. Et je pense que c'est très bien pour cette ville aussi d'avoir ces grands noms qui viennent. Le centre de formation du NRB, parce qu'il existe aussi. Il y a des nouvelles, il y a des jeunes, il y a vraiment un vivier là, ça commence à bouger, Hubert? Le département de Loire-Atlantique, c'est le deuxième département de France en nombre de licenciés, avec 23 000 licenciés. Donc il y a un vrai vivier qui est présent. Donc aujourd'hui, on a 21 jeunes filles au centre de formation, qui ne viennent pas toutes de Nantes malheureusement, parce qu'il y a des générations avec des grandes, des petites. Et donc on essaye de pousser vers la formation. C'est vraiment le cœur de projet, pour que demain une Margot Galliou ne parte pas à Bourges, qu'elle reste à Nantes, qu'on puisse la former et qu'elle soit en équipe première demain. Alors c'est un parcours long, il faut travailler. Il y a des pépites qui peuvent arriver près du but et qui ne franchiront jamais la marche. Parce qu'il y en a, il y a un vrai vivier. Ah, bien sûr. Et vous sentez que votre image, l'image du basket féminin, change justement, ou est-ce que c'est encore réservé au basket masculin, Manu? Oui, je pense que ça change, ça fait un petit moment déjà. La société change par rapport à la vision qu'on a du sport féminin déjà. Je pense que nous, on a quand même la chance d'avoir une fédération qui fait beaucoup d'efforts dans ce domaine.
Parce que je pense que d'autres fédérations sont un petit peu plus lentes que la nôtre. Après, nous, on a quand même une équipe nationale qui est assez porteuse. Ouais. Le souci qu'on a actuellement, c'est sur le basket, sur le championnat de France, on nous voit nulle part. Autant on peut voir l'équipe nationale, mais la LFB, on le voit nulle part. Et c'est ça notre souci actuel. Et je pense que s'il y avait un peu plus de visibilité, je pense qu'on pourrait attirer un peu plus de jeunes filles. Donc le fond du problème, il est là. Pour évoluer aussi, est-ce que ça veut dire travailler, et on le disait tout à l'heure, en étroite collaboration avec l'Hermine, concrètement, cette saison, comment vous allez travailler ensemble? C'est organiser, pourquoi pas à la Trocardière, des soirées avec un match Hermine, un match NRB? Est-ce que ça, c'est envisageable? Alors, c'est envisagé, on a fait la demande à la C'est envisagé? Oui, ouais. C'est envisagé. Donc, normalement, le 31 janvier, on va faire un match commun. Donc, on recevrait Arras et l'Hermine Évreux. Donc, on voulait le faire à la Trocardière, ça ne va pas être possible. Donc, normalement, on va le faire le dimanche 31 à Mangin-Beaulieu, donc une après-midi basket. Donc, mais c'est formidable pour attirer tout le public nantais, avoir de la haute compétition. Mais en préalable, on ira visiter la Trocardière, nous, contre Bourges, le 20 décembre, le dimanche 20 décembre. Pour y jouer? Pour y jouer, oui. Pour y jouer. Donc, notre objectif, c'est de remplir la Trocardière de basketteurs et basketteuses. Surfer sur la vague de l'été, justement, c'est ce qu'on a titré. C'est ça, c'est remplir cette salle pour le basket. Manu, c'est ça? Pour le basket féminin, ouais, parce que c'est pas une mince affaire. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'a priori encore sur le sport féminin. Et ce qui me fait sourire, c'est que les gens, quand ils ne connaissent pas et qu'ils ont vu un match de basket féminin, ils disent « Ah, c'est pas si mal que ça ouais. ». Donc c'est plutôt bien. Ça prouve que les gens ont des idées un peu préconçues et quand ils voient c'est différent. C'est la même sport, mais différemment joué. L'Hermine qui a le vent en poupe, vous qui êtes plutôt dans une phase ascendante, c'est une saison vraiment charnière pour le basket à Nantes, pour tenter de s'imposer concrètement face aux autres sports. Hubert? Oui, charnière, c'est notre développement jusqu'à l'entrée à la Trocardière dans 3 ans. Je ne suis pas certain que celle-ci soit plus charnière que la suivante. Non, donc on veut progresser, comme l'a dit Manu, au classement. L'objectif qu'on s'est donné, c'est de rentrer dans le top 4 français à l'entrée à la Trocardière. Et donc là, pour vraiment s'installer de façon pérenne. Margot, venir à Nantes aussi, c'est jouer au top niveau avec Nantes un jour. Ça vous plairait? Oui, forcément, ouais. C'est un objectif qu'on se donne. Manu, pareil? Ah bah oui. Vous m'envoyez du rêve là cet après-midi. Là, donc, non, mais bien sûr, évidemment, c'est ce qu'on veut tutoyer. Je me rappelle que quand je suis arrivé à Nantes, c'était l'objectif de l'ancien président. Et là, il faut repartir de zéro, mais c'est sur la bonne voie. Non, on ne repart pas de zéro quand même. Vous êtes toujours, vous dramatisez tout. Donc, non. Non, je ne suis pas comme ça. Non, c'est vrai. Allez, on rappelle votre prochain rendez-vous, ce sera le 24 octobre avec la réception de Basketland à Mangin-Beaulieu, coup d'envoi 20h. Merci à tous les trois d'être passés sur le plateau de Fou de Sport. Merci également à Nico, à Glenn, à Dani, à Julien, à tous ceux qui étaient en régie. Bonne saison également à vous. Et puis on vous suivra bien évidemment. On se retrouve jeudi prochain pour Fou de Foot. Rendez-vous 19h20. Très bonne semaine à tous. Salut.